sais pas si toi, ça t'a fait aussi ce truc-là, mais aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment l'impression, en tout cas de mon côté, qu'il y a une grosse partie de la population qui est matrixée par rapport aux informations qu'on peut retrouver là-dessus. Que ce soit sur Instagram, Twitter, YouTube et tout ce qui s'ensuit. Déjà, au-delà du fait que c'est pas la réalité, ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui mentent en plus sur leur statut, sur ce qu'ils veulent montrer, puis on va avoir toujours tendance à montrer le bon côté, puis on va occulter ce qui nous intéresse pas trop, et à tel point que ça peut modifier de manière quand même importante et significative la vision que tu peux avoir du monde et la vision que tu peux avoir de toi-même. Si bien qu'aujourd'hui, peu importe les domaines, tu peux considérer que certaines performances ou certains objectifs sont facilement atteignables alors que la réalité est quand même beaucoup plus compliquée. Je vais te donner des exemples concrets. Par exemple, le cas des 10 000 euros par mois. Si tu regardes sur Internet, des gens qui vont te parler de business en ligne, des gens qui vont te parler d'investissement ou ce que tu veux, le cap des 10 000 euros par mois, c'est un chiffre rond et souvent c'est quelque chose qui est très largement popularisé, médiatisé de partout. Et on a l'impression que tout le monde est capable de générer 10 000 euros par mois, si bien que si toi, tu n'es pas capable de les générer, c'est que tu es un loser, que tu n'as rien compris et que tu es clairement nul. Si tu regardes les chiffres, par exemple, j'en avais fait beaucoup de présentations sur cette chaîne YouTube parce que j'aime bien analyser les chiffres à chaque fois. Le cas des 10 000 euros par mois en termes de revenus en France, pour le top 1% des personnes qui ont les revenus les plus élevés, c'est plus de 9 000 euros par mois. C'est 9 000 euros par mois et plus. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, tu connais combien de personnes qui sont capables de générer plus de 9 000 euros par mois via leur job salarié, via leur activité entrepreneuriale, mais régulièrement. Ce n'est pas quelqu'un qui va générer comme ça une seule fois 10 000 euros et puis ensuite qui va galérer pour le faire une seconde fois ou une troisième fois. Et en fait, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde a une jolie femme et tout le monde a une vie extraordinaire, en fait, sauf toi. Et la réalité, c'est que souvent ces personnes-là, déjà, vont mentir sur leur statut, encore une fois, mais il y a des gens qui ne mentent pas forcément, mais qui vont occulter, en fait, la réalité de ce qu'il y a derrière. Il faut bien comprendre que quand tu prends la variable déjà uniquement revenu, parce que je parlerai aussi d'autres aspects par la suite, mais le cas juste revenu, tu vois, si tu prends le cas des revenus liés via une activité active, donc tu vas utiliser ton temps pour développer une activité entrepreneuriale ou le travail salarié, etc., etc. C'est très très dur et souvent il faut des années pour arriver à un niveau de revenu aussi conséquent et être capable de le maintenir. Et souvent, je te le dis tout le temps, mais tu as un équilibre entre l'argent que tu vas être capable de générer, l'énergie que ça va te demander pour le générer, également aussi le stress que ça va engendrer, les problématiques, les contraintes que tu vas avoir à côté, etc. etc. Donc tu as toujours un équilibre entre le temps libre que tu vas avoir, l'énergie que ça va te demander pour aller chercher cet argent-là et le stress qu'il va falloir gérer. C'est pour ça qu'à partir d'un certain stade, il y a des gens, pour moi, qui se perdent dans leurs objectifs. Au départ, leurs objectifs, c'était peut-être d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, et c'était d'atteindre, je sais pas, 9 000, 10 000, 15 000 euros par mois, peu importe. Et puis après, ils l'ont vu un peu comme un jeu, puis ils se disent, bah tiens, j'ai réussi à avoir 15 000, donc je vais aller à 50 000, et puis après, je vais aller à 100 000, et puis après, je vais aller à 3 millions, et puis après, je vais aller à 10 millions. Si c'est ce qui te fait vibrer, pourquoi pas, j'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, les études démontrent qu'il y a 5 piliers sur lesquels tu peux te reposer pour avoir une vie heureuse, une vie épanouie. C'est le côté famille, le côté passion, le côté but également, c'est super important, avoir un but dans ta vie, avoir des amis, donc le pilier ami, et le pilier amour. Ça, c'est le pilier aussi sentimental. Si tu arrives à gérer ces 5 piliers différents et y travailler, et c'est vrai que le côté financier, c'est un point pour moi qui est super important et ça peut te permettre de faire plein de choses intéressantes, mais attention de ne pas te perdre en cours de route et surtout, attention de ne pas te comparer à des événements ou à des personnes qui de toute façon ne sont pas du tout dans la même sphère que toi. Je peux t'assurer que pour arriver à générer, ça fait des années que je travaille aujourd'hui sur Internet, j'ai plusieurs entreprises sur Internet, aujourd'hui je génère largement plus que 10 000 euros par mois, et je peux t'assurer que les efforts, l'énergie nécessaire qu'il m'a fallu pour atteindre ces objectifs et quelque chose qui soit constant en plus avec le temps, c'est énorme, c'est colossal. C'est colossal l'énergie et ceux qui te disent en plus aujourd'hui business en ligne, revenus passifs et tout, c'est du gros bullshit parce que tu peux avoir une certaine partie que tu peux automatiser, mais comme tout business sur Internet, si tu fais rien, si tu travailles pas, c'est qu'une question de temps avant que ça périclite et que ton truc ne fonctionne plus. Donc des vrais revenus passifs, c'est pareil, on te parle de revenus passifs. Pour moi, il n'y a pas vraiment de revenus passifs. Tu peux avoir des
c'est toujours un spectre, tu vois, tu peux avoir des activités qui vont être un peu plus passives que d'autres, comme par exemple l'immobilier qui va être peut-être plus passif que ton job salarié, ça c'est clair. Par contre, bah, de se dire j'investis dans l'immobilier puis je fais plus rien, c'est souvent des gens qui n'ont jamais eu de bien immobilier, parce que bah, tu as toujours des problématiques, le locataire qui peut avoir un problème, le mec il faut lui remplacer sa machine à laver, tiens il y a un impayé, tiens il faut se déplacer pour faire un état des lieux, enfin même si tu délègues, de toute façon ça se fera soit au détriment de ta rentabilité, soit au détriment de ton temps, et tu as toujours des choses à gérer, des papiers à remplir, un arbitrage au niveau de ton patrimoine aussi à faire. Voilà, tout ce qui se rapproche le plus vraiment de la passivité presque à 100%, c'est les dividendes. Et même là, tu as quand même un suivi, un tracking de ton portefeuille à faire. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est super important de prendre du recul et pas de prendre pour argent comptant ce que tu vas retrouver sur Internet, des gens qui vont te faire croire que gagner 10 000 euros par mois, c'est la norme. Alors oui, il y a des choses à faire. Et aujourd'hui, je pense que si j'étais amené à redémarrer une activité de zéro pour régénérer plus de 10 000 euros par mois, je le ferais sans doute beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que lorsque j'ai commencé, quand j'avais aucune connaissance sur le sujet, ça c'est clair. Mais de penser et de croire finalement que d'atteindre ces 10 000 euros par mois, c'est en fait la norme, c'est simple et que en un claquement de doigts, tu peux y arriver, encore une fois, c'est absolument pas vrai. Quand tu regardes les chiffres, je te répète, 10 000 euros par mois, c'est 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Et ça, je ne prends même pas en compte la variable âge. C'est-à-dire que en général, quand tu regardes la moyenne, voire même la médiane, parce que dans les moyennes, tu as toujours des gens qui vont tirer les écarts types, mais si tu regardes la médiane, c'est souvent des personnes qui vont avoir plus de 45 ans, 50 ans, parce qu'il t'a fallu une carrière pour développer ces revenus-là, pour avoir une expertise, etc. etc. C'est très 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 rare, d'un point de vue statistique, de trouver des personnes qui ont moins de 30 ans, 25 ans, et qui sont capables de générer 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Ça existe, évidemment que ça existe. Par contre, est-ce que toi, quand tu débutes dans ton parcours, est-ce que tu dois te comparer à ces personnes-là qui de toute façon ne sont pas dans la même sphère que toi? Tu peux trouver des mecs qui ont 23 ans sur Internet, qui vivent entre guillemets à Dubaï et qui ont une réelle fortune. Moi, je connais des mecs qui ont plus de 150 millions de patrimoine net et les mecs, ils ont 25, 27 ans. C'est énorme ce que ces gens-là ont réussi à faire. Mais ça reste une exception, quoi. C'est une anomalie. Quand tu t'analyses ça d'un point de vue statistique, c'est une erreur. C'est une anomalie. Le truc, il a 18 écarts types par rapport à la moyenne. C'est pas comparable. C'est pas un truc sur lequel tu peux te focaliser pour atteindre cet objectif-là. Parce qu'il y a aussi un facteur chance qui est énorme. Il y a du travail, il y a du sacrifice, il y a tout ce que tu veux, mais il y a aussi un facteur chance qui est énorme. D'ailleurs, tous les milliardaires, aujourd'hui, une grosse partie des milliardaires, quand tu écoutes leurs interviews, ils expliquent que pour ceux qui sont quand même conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent, que s'ils essayaient de répliquer ce qu'ils ont fait, les performances qu'ils ont eues et la réussite qu'ils ont eue, ils ne seraient pas capables de le refaire. Parce qu'il existe aujourd'hui un planning, des œuvres et des études qui nous permettent d'expliquer comment on peut faire pour devenir millionnaire, ce qu'on appelle des réussites typiques, tu vois. Tu investis sur les marchés financiers, tu investis un peu en crypto, tu te sécurises, tu diversifies ton portefeuille, etc. Sur une durée suffisamment longue, atteindre le statut de patrimoine, je sais pas, de 1, 2 millions, c'est quelque chose qui peut être reproductible, même pour des personnes lambda. Par contre, quand tu commences à passer à un stade beaucoup plus important, des revenus par exemple, ou un patrimoine net supérieur à 10 millions, déjà, si tu enlèves le facteur âge, c'est déjà une anomalie de marché. C'est très compliqué de pouvoir le faire. Et alors après, quand tu commences à passer sur des fortunes à 50 millions, 100 millions, 500 millions, milliardaires, et en plus si tu rajoutes le facteur âge, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, le facteur chance, il est juste énorme. Et le côté reproductible, il est très difficile, voire même impossible. Il n'existe pas aujourd'hui de parcours où on peut te dire, voilà, étape 1, pour devenir milliardaire, c'est ça. Moi, je peux te dire, pour devenir millionnaire ou avoir, on va dire, un capital plus élevé que la moyenne, on le connaît, ce chemin-là, c'est être capable de gagner le plus d'argent possible, être capable d'avoir un niveau de vie le plus bas possible, avoir une capacité d'épargne maximum et d'investir suffisamment longtemps et intelligemment. Avec les intérêts composés, c'est pas très compliqué de devenir en réalité millionnaire. Je sais que ça va faire grincer des dents beaucoup de personnes, mais ça c'est la réalité. Et quand je te parle de millionnaire, voire même avec un capital assez conséquent, ça peut être 700 000, 800 000 euros. Ça va demander énormément d'efforts, ça c'est clair, en fonction de ce que tu vas décider de faire, mais c'est possible et c'est des choses qui peuvent être reproductibles, tu vois. Par contre, il n'existe pas aujourd'hui un chemin ou une recette d'une certaine manière pour permettre à certaines personnes de devenir milliardaires. Souvent, c'est des gens qui ont créé des entreprises, qui ont été au bon endroit au bon moment, qui sont super intelligents, et c'est très très rare de trouver des gens qui ont été capables de recréer en plus ce succès à plusieurs reprises. Elon Musk, c'est une exception vraiment parmi les exceptions, parce que ce mec, il a des entreprises un peu de partout, des entreprises cotées à plusieurs milliards en bourse. Il a été capable d'en recréer à chaque fois.
Alors après, on peut dire l'argent appelle l'argent, hein, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, attention à la manière dont tu vas interpréter les informations et attention aussi à la manière dont tu vas te comparer par rapport à ce que tu peux voir sur Internet. Parce que souvent, ça reste des exceptions. Et si tu te compares à ça, tu peux très bien tomber dans des travers en te dévalorisant et en te disant, punaise, mais lui, il est capable, il a 23 ans, il a 50 millions de patrimoine. Moi, j'en ai 43 et j'ai 100 000 balles de patrimoine. Donc au final, je suis hyper en retard, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche chez moi et tout. Et je pense que cette comparaison, déjà, la plupart du temps, elle est hyper néfaste, elle est hyper négative. Si jamais tu te rends compte que c'est le cas, essaye plutôt de t'inspirer de personnes qui vont être à peu près du même niveau que toi, ou du moins qui vont pas t'envoyer autant de négatifs que ça, parce que moi c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis très longtemps, parce que si tu es toujours en train de te comparer à Pierre, Paul, Jacques ou Jean, au final tu te rends compte que tu es toujours en train d'envoyer du négatif, et c'est pas ça qui te fera avancer. Ça sert à rien de te comparer à quelqu'un qui de toute façon est déjà à des années-lumière, et en plus tu connais pas sa vie à cette personne en arrière-plan. Peut-être que toi, tu as l'impression que le mec, il vit la vie de rêve, mais peut-être que c'est une vie de merde aussi, tu vois. Peut-être qu'aussi, il vit une vie extraordinaire, mais tu sais pas ce que les gens vivent. Tu sais pas si le mec, il te montre pas sa belle vie, sa belle villa avec d'air, il stresse tous les soirs parce qu'il a 50 employés à nourrir et à gérer, et au final, il sait pas comment il va pouvoir générer son argent. Tu sais pas si sa femme est en train de le tromper ou s'il est en plein divorce, tu vois. Tu sais pas, en fait, ce que les gens vivent. Donc, c'est important de se recentrer sur soi et de se dire, ok, qu'est-ce qui est positif pour moi et comment je peux faire pour avancer. Et je me rends compte que ce décalage qu'on a entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui encore une fois n'est pas la réalité, et puis ce qu'on peut voir nous dans notre propre vie, on peut le voir sur différents aspects, sur différentes catégories. Là, je t'ai parlé du côté finance, mais moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, notamment de la musculation. Et tu vois, aujourd'hui, je fais à peu près 75-76 kilos pour 1m75, 1m76. Et j'ai des performances aujourd'hui quand je vais à la salle, je ne suis pas professionnel, hein, toujours en amateur, mais il n'y a pas énormément de gens qui font aujourd'hui les performances que je fais, tu vois. Alors, quand je parle de mes performances d'une certaine manière, encore une fois, je le répète, c'est des performances amateurs, mais tu vois, le soulevé de terre, si tu connais un peu le soulevé de terre, le maximum que j'avais fait, c'était 195 kilos pour 1m76 et 75-76 kilos. Quand je parlais du squat, 165 en une répétition pour du squat, c'est du poids libre à chaque fois, hein. Le développé couché, j'ai fait 140, entre 140 et 145 je crois en une répétition. Et tu vois, quand j'expliquais ça à un moment donné sur un live sur une autre de mes chaînes YouTube, il y avait quelqu'un qui disait ouais mais en gros 140 kilos c'est pas impressionnant, je connais quelqu'un sur YouTube il en fait 280. Ouais, mais encore une fois, sur YouTube, c'est des gars très spécifiques. Souvent, c'est des professionnels, des powerlifters. Les mecs n'ont pas le même poids. Tu vois, tu compares quelqu'un qui fait peut-être 2,10 m. Le gars, il fait 150 kilos. Et c'est son métier. Et tu le compares à quelqu'un qui est en amateur de son côté. En fait, je pense que c'est important de... C'est toujours une question de référentiel à chaque fois. Regarde autour de toi. Et par exemple, dans le cas de la salle de sport dans laquelle je vais, qui est une salle aussi amateur, hein, c'est pas une salle professionnelle où tu as des bodybuilders, etc. Je suis pas le meilleur, ça c'est clair, mais je suis clairement pas le plus mauvais, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait le référentiel, c'est de te dire, souvent ce que tu vas voir sur Internet, ce référentiel, il est biaisé. Il est biaisé parce que déjà beaucoup de gens vont raconter de la merde, et il est biaisé parce que ça ne représente pas la réalité. Souvent, ça va être des 3, 4, 5 écarts types par rapport à la moyenne, et toi tu vas te comparer par rapport à ces personnes-là, et tu dis, ah bah ouais, mais c'est pas impressionnant. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement eu un problème avec l'apport de dopamine, de contenu qu'on peut retrouver sur Internet, que les gens sont plus étonnés de rien. Tu vois. Quelqu'un qui soulève 200 kilos au soulevé de terre, c'est énorme. C'est énorme pour une position amateur, dans une salle amateur. C'est énorme. Quelqu'un qui fait du développé couché, même à 100 kilos, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup. Tu regarderas la salle, hein, des gens qui font du développé couché à 100 kilos, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Je peux te trouver des mecs sur internet ou par exemple Eddie Hall en strongman qui a fait un deadlift à plus de 500 kilos. Alors ouais, le mec il soulève une demi-vache. Alors tu te dis putain, hein, c'est énorme, ouais, mais c'est Eddie Hall. C'est un champion du monde de strongman, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que les mecs en fait, ils vont comparer toujours une situation qu'on peut rarement trouver dans une situation ordinaire à quelque chose qu'on n'est pas censé voir, tu vois, autour de nous, tu vois. Tu vas comparer quelqu'un pour qui c'est le métier et qui fait partie du top 0,0000001% à finalement ta situation personnelle ou quelque chose que tu pourrais voir dans ta salle de sport. Des Eddie Hall, des Ronnie Coleman, des Jay Cutler ou des Phil Heath qui sont des bodybuilders professionnels, c'est clair que tu les trouveras pas dans ta salle classique, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça pour te dire
que c'est super important de remettre en perspective les choses et de toujours te focaliser sur toi. De pas te comparer à des mecs qui de toute façon n'ont aucun intérêt à ce que tu puisses te comparer vis-à-vis d'elles. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose de positif et revenir les pieds sur terre. Je pense que c'est super important. Si tu arrives à générer ne serait-ce que 1000, 2000 euros de plus avec un business en ligne, c'est déjà super, ça va te permettre énormément d'avancer. Et il y a peu de gens qui sont capables de le faire, ça c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mindset et l'état d'esprit pour avancer. Et en fait, même si on dit aujourd'hui qu'il y a une compétition qui est importante parce que tout le monde veut devenir libre financièrement, la réalité c'est que l'écrasante majorité des gens savent à peu près ce qu'il faut faire, pour ceux en tout cas qui s'intéressent à cette thématique, mais l'écrasante majorité de ces personnes-là s'arrêtent en cours de route parce qu'elles ne sont pas motivées, parce qu'elles ne sont pas capables de se focaliser sur une tâche plus de 2 secondes, parce que dès qu'elles vont avoir la moindre difficulté, elles vont abandonner, elles vont passer à chaque fois d'une stratégie à une autre, etc. Moi je dis, j'en connais plein des gens comme ça. Dans mon parcours, des mecs qui avaient tout pour réussir, qui disaient moi je vais faire ci, je vais faire ça, ils ont commencé à faire des trucs, ça n'a jamais marché, puis ils ne se sont jamais bougé le cul. Moi je suis parti vraiment de rien, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs comme je te dis tout le temps. Et aujourd'hui j'en sais beaucoup plus loin que ces personnes-là parce que justement une petite victoire en appelle une deuxième, etc., etc. Et avant de penser tout de suite à te dire je vais gagner 10 000 euros par mois ou je vais soulever 195 kilos au deadlift, focalise-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui et maintenant. Et pour arriver à ces niveaux-là, il va falloir que déjà tu arrives à générer tes premiers 10 euros sur Internet ou avec tes investissements, que tu sois capable d'épargner tes premiers 50 euros pour que tu puisses te former, etc. etc. Il faut toujours commencer petit et ensuite t'évolues, t'incrémentes et t'avanceras comme ça au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, comme d'habitude, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.